après on est rentré à l'hôtel. Et le... Oh, faut qu'on raconte la galère qu'on a eue pour manger ce soir-là. Oh putain. Parce que c'était incroyable, gros. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Alors, savoir que cette nuit, on avait réservé une chambre à 3 pour partager les frais, quoi. Donc il y avait une fille avec nous. Et on se dit, bah tiens, on se fait un Burger King, je crois que c'était ça. Ouais. Du coup, elle va sur l'appli Uber Eats, je crois, et puis ou Burger King, ouais, voilà. Ouais, et puis elle voit, tu peux avoir un menu, enfin 3 menus pour 30 €. On dit, ouais, bah ça vaut le coup, vas-y. Avec des nuggets en plus. Avec des nuggets en plus. Genre, on galère pour commander parce qu'elle avait fait commande partagée, je sais pas quoi, mais c'était un truc pour rajouter une commande pour quelqu'un d'autre et tout, mais c'était pas pour partager les frais, enfin c'était bizarre. Du coup, on a un peu galéré, on dit, ouais, laisse tomber, vas-y, je te rembourserai par PayPal et voilà. Du coup, elle commande et tout, on attend, et puis pendant ce temps, bah, on prend notre douche, chacune notre tour. Puis on dit, bah c'est nickel, comme ça, quand on sort, et bah la bouffe est là, c'est temps d'arriver, et on sort, on mange quoi. Puis on dort, parce qu'on est naze. Voilà, il était 1h du matin, 1h30, je crois qu'on a commandé. Ouais. On sort, il est 2h, on se dit toujours pas de nouvelles et tout, puis à un moment, bah la meuf s'est endormie, Elle a mis son alarme. voilà. Et à un moment, elle regarde et tout, elle reçoit un message du mec qui dit « Je suis là ». Ok. Il l'a pas appelé, il a vraiment envoyé un message, hein. Pas fâché. Du coup, elle descend, met ses chaussures et tout, elle va chercher en bas et tout. Et nous on attend. On attend, Comme ça. on attend, Longtemps. on attend. Puis là, elle remonte, elle Sans a rien. Où est le sac? Qu'est-ce que... T'as pas oublié un truc? Elle fait, oh bah j'ai pas trouvé. Je fais, comment ça t'as pas trouvé? Elle dit, bah j'ai envoyé le mec qui m'a envoyé une photo et tout. Il a posé la commande dehors devant l'hôtel et puis il est parti et tout. Je fais, mais quoi? Tu sais, quand elle est remontée, que je l'ai vue dans le sac, je me suis dit, ça se trouve, le mec il a eu du retard ou il y a eu un problème, tu vois. Ouais. Ou alors elle va nous la faire à l'envers, je sais pas, tu sais. Genre... Je me suis posé des questions quoi. Et là, elle nous a montré la photo. T'as vraiment le sac posé dehors dans une rue, tu sais pas où c'est. Vraiment une rue sombre quoi. Puis elle a dit, j'ai fait le tour de la rue avec le vigile, on allait voir partout, mais elle a vraiment rien trouvé quoi. Déjà, c'est un hôtel gros, tu rentres. Je pense qu'il a posé le machin, il a pris la photo et il est parti avec. Il l'a repris, il s'est cassé. Voilà, du coup, on a dû recommander. On fait une réclamation à Uber Eats pour se faire rembourser, hein, parce que voilà, pas de commande. cette fois on l'a reçu, on a pu manger. À 3h du matin. 3h du matin, on avait la dalle, putain, moi j'étais morte hein. Bah oui, bah dès qu'on a mangé, vraiment, on s'est endormi, on s'est rarement endormi aussi vite, je crois. Le lendemain, on avait karaoké le soir et on avait oublié. Alors qu'on avait réservé les salles, hein, on a payé et tout. Ah oui. On fait notre vie, nous on devait retrouver des potes, on est allé à l'auberge poser nos affaires et tout. Et après, dans mes potes, il y en a qui devaient aller retrouver d'autres gens. Et du coup, bah nous on est allé à la fête foraine. Et du coup, on s'est retrouvés dans la grande roue. Et là, on fait. Le karaoké c'était à 19h, hein? Oui. Bah il est 6h45. Et on a une demi-heure de métro pour y aller. Hein. Et déjà, quand on attendait de monter, il était déjà 18h. On se dit, attends, c'est 19h le machin? Oui. Ah. Bon, on sera en retard. Du coup, je vois Aloïs qui fait un vocal à Rania et qui dit ouais, du coup, on va être en retard, on est dans la grande roue là. Bon, alors, on est légèrement dans une grande roue à 45 minutes du machin. Donc, on aura entre 15 et 30 minutes de retard. Le problème, c'est qu'en plus, la réservation est à mon nom, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, si tu veux, je t'envoie ma carte d'identité en photo et puis voilà. Rania, elle envoie frérot, ta carte elle est floue, renvoie bien. Sauf que nous, on n'a pas vu. On a vu quand on était dans le métro et qu'on avait genre 16 stations à faire. Un truc comme ça. Et elle renvoie la photo et tout. Et genre, on arrive dans le restaurant. C'était un restaurant coréen où tu peux faire karaoké, K-pop et tout en bas, tu vois. On arrive. Et en plus, les gens à l'accueil nous disent vous descendez et c'est la salle tout droit. On est descendu, on est allé dans la salle à droite. Et on rentre et il y avait 3-4 meufs qui chantaient du Blackpink. Et du coup, vraiment, la meuf était debout comme ça, elle t'avait son meilleur How you like that? Et on était en mode pardon. Et on a fermé et on a ouvert la salle d'à côté. Et il y a vraiment Rania sur son canapé. Mafia quoi. Je vous attendais. Et en plus, après, on s'est amusé à parler dans la salle d'à côté. Parce que bah, la salle était vraiment à côté du coup. Et moi, je parlais dans le micro et j'étais en mode est-ce qu'il y a des gens dans la salle d'à côté? On n'a pas de réponse, hein, c'est dommage, c'est drôle qu'on communique comme Grave. ça. Surtout qu'à un moment, ils chantaient I'm the One de 80s. Et moi, j'étais là avec mon micro et on chantait tous. On chantait le refrain. Après, on est allé à un autre karaoké, on chantait de la merde. Et moi, j'avais oublié que bah, le mec de la réception, il pouvait entendre tout ce qu'on disait. Et moi, je disais des trucs.
Bref, je parlais quoi. J'ai noté qu'on arrivait en retard aussi à ce karaoké là. Oui, parce qu'en fait, on devait manger. En fait, le bordel, c'est qu'on avait. Normalement, on avait 2 heures de temps libre pour aller là-bas. Oui. Parce qu'on avait fini le premier à 21h et le deuxième était à 23h. Oui. On se dit, bah c'est bon, on est On est là large 20, déjà pour le bus, on a entendu peut-être que 20 ou 40 minutes, je sais plus, on a entendu un bon moment. On dit, tiens, on va manger à McDo et tout. Donc on arrive au McDo, déjà la tante était gravement au McDo parce qu'il y avait du monde, je pense. Ouais. On dit, bah on va manger dans la rue, mais je sais pas pourquoi elle a pas mangé sur place, ça aurait été vraiment plus agréable, je pense. Ça aurait été plus rapide. On a mangé vraiment devant une porte de garage. À un moment, elle s'est ouverte. Oh merde! Et en fait, on a chanté les trucs vieux là des années 80. Et on chantait, à un moment, on chantait Belle. Et moi, je faisais des allusions entre 3-4 phrases. Je disais des trucs en mode. En réalité, il parle de bingo! Et en fait, je savais pas que le mec de la réception m'entendait. D'ailleurs, fun fact, quand on est arrivé, le gars était super souriant. Sur deux parties, il sourit à peine moins. Oh, cette salle si cosy. Des petites fleurs et tout. Bon, maintenant, je vais me pousser parce que je suis devant la porte. Let's go. Du coup, après le karaoké, on a fait quoi? On est rentré à l'auberge. 2h du mat. Et d'ailleurs, un gars, il nous a trop fait peur. On est arrivé et en fait, il y avait full gens au bar. Et un gars, il arrive comme ça. Legit, il se pose devant nous comme ça. Et moi, je me dis, bah ok, il va nous demander notre carte de chambre et tout pour voilà, ou ce qu'on veut boire, moi j'en sais rien. Et le mec, il nous fait bonjour. Et moi, je réponds bonsoir. Parce qu'il est 2h du matin, gros. Et le mec me répond alors non, à cette heure-là, c'est bonjour techniquement. Je suis là en mode oui. On peut passer pour aller dormir ou... Ouais, moi, je suis rentrée en premier et puis je vois, il se met devant moi, du coup je m'arrête, je veux dire, bah vas-y, qu'il demande, bah, qu'est-ce que tu veux. Bah, quand tu te mets devant quelqu'un, c'est que tu veux lui dire un truc, tu vois, logique. Oui. Donc j'attendais, après son bonjour qui continue, du coup je regardais. Il me regarde, on se regarde. Du coup j'avance, il se décale, et je regarde, je me dis... Qu'est-ce qu'il veut? On est rentré, il y avait les meufs, parce que du coup c'est une auberge de jeunesse, donc on était avec des gens qu'on connaît pas. Et elles dormaient, j'étais en mode on va full les réveiller. Et Rania elle voulait faire caca, du coup elle arrêtait pas de dire vous pouvez pas chanter s'il vous plaît pour pas qu'on m'entende chier. Non. We are on the rooftop. Let me see the view. Hello my dear. Hello. Can I see the view? No. Oh, that's not very nice from you to say no to me. Indeed. Insane, n'est-ce pas? Isn't it? Au revoir mon lit. On s'est levé tôt parce que le check-out était à 10h30. C'était dur. On est allé poser nos affaires en consigne à la gare. À la base on était censé rentrer en bus, on aurait dû prendre le bus à 9h. On n'aurait jamais pu. Et en fait la veille j'ai repoussé notre retour au soir en prenant un train et tout parce que je voulais rester plus longtemps sur Paris, je voulais aller sur les Champs-Élysées. Parce que depuis le début de ce putain de séjour, j'avais une intuition sur les Champs-Élysées. Je me disais 80s Champs-Élysées. Va aux Champs-Élysées, va l'Arc de Triomphe, tout ça, là-bas, va. Ils sont là-bas. On est allé faire tous les trucs les plus connus de Paris. C'est-à-dire, donc là je vous mettrai les vidéos, j'ai pris la vidéo du musée du Louvre, on est devant. Regardez-moi ces touristes qui filment le musée. Excellent. Incroyable. Une remarque à faire, madame? Incroyable.
On est passé par le jardin j'allais dire du croissant, bien sûr, du carrousel, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, et on a remonté les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et en fait, arrivé devant l'Arc de Triomphe, j'ai pris une photo avant qu'on prenne le métro, parce que vraiment le métro était à côté et on en avait marre. Le dos était en mignette, hein. Il était en compote. Ah ouais, non mais... Bah le dos, puis même, on a marché pendant facile 2h30, 3h, on a pris le métro, on est parti. Et on devait rejoindre Aloïs. Et dans le métro, Aloïs m'envoie un message et il dit ouais, l'hôtel de Etis a fuité. Ils sont à côté de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. C'est une vanne, on y était il y a 2 minutes. L'intuition que j'ai depuis le début, c'est-à-dire qu'avant même d'y aller, je me disais faudra qu'on aille aux Champs-Élysées parce qu'ils seront là-bas. Et j'étais en mode mais ferme ta gueule, arrête de te monter la tête toute seule. J'avais la même, hein. Je tiens à dire, je pensais aussi aux gens. Alors, moi je voyais vraiment l'Arc de Triomphe, pareil. C'était. Et je tiens à préciser parce que c'est important de faire un reminder maintenant. On n'est pas allé aux Champs-Élysées dans le but de les voir. C'est-à-dire qu'on n'était pas en mode full track, on était en mode j'ai une intuition, je m'y tiens. Et en vrai, on n'a pas cherché à les traquer ou quoi. D'ailleurs, quand j'ai su où était leur hôtel, j'étais frustré parce que je me suis dit frérot, ça fait 3 heures, on fait tous les coins les plus connus de Paris en mode on va essayer de provoquer notre chance, tu vois. Les mecs, c'est des touristes. Ou s'ils sont dans le coin, c'est des comme nous, endroits... on est un touriste, hein. Voilà, je me suis dit s'ils sont dans le coin, on a plus de chances de les croiser dans les endroits les plus touristiques forcément, enfin les plus connus, etc. Donc on a juste voulu provoquer notre chance, on n'était pas en mode trouver Etis, trouver Etis. On était en mode écoute, on va se balader parce qu'on a une intuition et si on les croise tant mieux. On espérait les croiser, on va pas se mentir, mais c'était pas un comportement de sassaigne, de fan obsédé ou quoi ou qu'est-ce. Parce que quand tu sais où est l'hôtel et que t'as marché pendant 3 heures en espérant croiser quelqu'un et que là tu sais où est cette personne, c'est très dur, quoi qu'on en dise, c'est très dur de se dire je n'y vais pas. Quand on a su que leur hôtel avait fuité, on était en mode ça dégoûte. En plus, il y a 10 000 fans qui vont aller devant alors que ça sert à rien parce qu'ils ne vont pas sortir. Et même s'ils doivent sortir, ils sortiront pas par là. Donc ça sert à rien. Et c'est un putain de comportement de sassaigne d'aller devant l'hôtel des idoles, frérot. Apparemment, il y a même des gens qui ont appelé les hôtels pour demander s'ils avaient Etis dans leur hôtel, quoi. Alors, tu devais appeler un hôtel, dire bonjour, est-ce qu'il y avait un parc hongrois chez vous Enfin, le gars va dire oui, bien sûr, c'était chambre. Non mais. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais parler à Kang Yo-sang. Est-ce qu'il y a une réservation à son nom dans votre hôtel, s'il vous plaît? Ouais, chambre 202. Merci, merci. J'attends, ils vont me le passer. Attends, vous croyez vraiment que ça va se passer comme ça là? Mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh là là, vous êtes des sassins, vous avez fait tous les lieux touristiques en espérant les croiser. Non, ça c'est juste chercher à provoquer sa chance. En mode, bon, bah. C'est sûr que si je reste dans mon hôtel, je vais pas les croiser, ils vont pas venir dans ma chambre en mode bonjour, vous aviez commandé un McDonald's. Oui. Imagine, c'est ton livreur de McDo. What? T'as bien raconté la galère du métro pour aller à l'opéra. Donc du coup, on va pratiquer. Putain, on devait aller à Opéra pour le midi pour retrouver une de mes amies. Pour manger, etc. D'ailleurs, big up Asma, si tu passes par là, et tu passeras par là parce que je vais te forcer. On peut prendre le métro. Je suis ouais, c'est bon, on va se retrouver parce que la rue est extrêmement douée dans les métros. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible, mais bref. Les bus et les métros, voilà. Moi, je suis douée en amont, mais sur place, je suis perdu. Mais. Moi, c'est l'inverse. Donc, du coup, voilà. On se complète bien. Et on arrive pour prendre le métro. Et on descend dans la rame de métro. Et là, je vois qu'il n'y a pas de truc pour le ticket. En fait, c'est que les trucs pour recharger la carte, le pass Navigo. Et on n'a pas de pass Navigo parce qu'on est des grosses merdes. On aurait dû en prendre un, putain. Et du coup, j'étais en mode ah. Et là, je remonte l'escalier et en fait, il y a un panneau, il y a écrit pour acheter les tickets, rendez-vous 75 place du Faubourg. Et je vois que c'est à 100 mètres. Je sais bon, on fait 100 mètres à pied. On trouve le truc à ticket, on ticket, on revient. On fait 100 mètres à pied. Le truc n'est pas là. On a fait toutes les rues. Parce que c'était un carrefour à 4 voies, on a fait toutes les rues. Il n'est pas là. On est même allé vers des poubelles en mode ça se trouve c'est là-bas. Non. On regarde sur Google Maps et le truc apparaît où? Il apparaît où? Au milieu de la route. Vraiment, t'as le carrefour, t'as les 4 voies. Et t'es vraiment en plein milieu. T'as le point qui dit ouais c'est là. Tu restes sur la route, tu dis bah non, c'est une route. Bah du non, coup, il y a un bus ici. Du coup on a demandé à la poste parce qu'elle a vraiment tombé. Le mec de la poste il dit vous êtes bête ou quoi? Il suffisait de remonter 60 mètres même pas au-dessus du truc de métro pour trouver l'autre descente de métro. Et là il y avait le truc de ticket. Pourquoi c'était pas indiqué? Pourquoi ce n'est pas écrit? Pourquoi ce n'est pas si vous voulez un ticket faites 60 mètres de plus bande de grosses feignasses, ça vous fera les cuisses. Prenez tel arrêt devant le McDo et voilà, bande de connes. Du coup on monte dans le train pour repartir. Et j'ai pleuré dans le train parce que je suis une fragile et que j'écoutais Turbulence, que je suis vraiment nulle. C'est le pire truc à faire, en bref. Et là le contrôleur passe dans le train pour contrôler les billets. Mon téléphone décide de bugger.
Parce que j'ai un téléphone d'une qualité vraiment supérieure à la moyenne. Et du coup, je dis au contrôleur, je suis désolée, mon téléphone a décidé d'être suisse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il bug. Et le contrôleur me dit, vous inquiétez pas. Vraiment, le contrôleur, un sucre. En mode, nous, on est là pour que vous soyez à l'aise, tout, y a pas de soucis. Je suis là, non, mais je m'inquiète pas, j'ai rien à me reprocher. Aussi, moi, dans ma tête, putain, mais fonctionne! En plus, j'avais plus beaucoup de batterie, j'étais à 25%. Le contrôleur scanne mes tickets, il s'en va. Et là, je vois mon téléphone, batterie 15%. Mais par quelle putain de sorcellerie? Et puis le mec, c'est un concert de quoi? C'est utile et tout. C'est de la K-pop. C'est des Coréens, quoi. Oh, Coréen, je vais vous présenter ma fille à vous parce que elle adore les mangas. C'est mignon, c'est mignon. Oh, on vous a pas dit, on a eu une annonce dans le train. On était dans le train et là on entend. Ceci est une annonce pour Sandra. On se commence regardant en mode. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qui est Sandra? Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce qui parle? Alors voilà, il est maintenant temps pour moi de te révéler la destination de ton enterrement de vie de jeune fille. On va à roulement de tambour, Lyon. Après elle a dit quoi? Ennui et fatigue ne sont pas permis. À bientôt et tout. Et une scène d'applaudissements pour Sandra. Et du coup moi j'ai fait. Et il y avait un gars qui s'est retourné en mode. Ah mais moi j'adore participer quand il y a de bonne ambiance. Genre on s'est retrouvés dans un bus à Paris à un moment et on était avec des mecs bourrés. Et... Dans la nuit, c'est le soir, 2h du matin. Ah oui c'était le soir, ouais c'était ça. Dans le matin, ouais. Ouais dans la nuit quoi. Voilà. Et vraiment, il y avait, les gars étaient bourrés, il y en a qui savaient bien faire des tractions sur le truc du bus. Et les autres ils comptaient, c'est 1, 2, et moi j'étais là en mode 3, 4, 5. Et moi je hypais les gars, tu vois. Et après ils chantaient joyeux anniversaire et j'étais là en mode joyeux anniversaire. Et t'as vraiment Rania et Louis, c'est en mode mais tu vas aller avec eux en fait. Oui, en vrai, oui. Et en plus le mec disait ouais je suis désolé, on est les gars grave relous de la soirée. Et j'étais en mode en vrai moi je trouve ça marrant, moi je participe avec vous. Vous seriez relou si vous étiez en mode oh la bonasse là. Eh mademoiselle, t'as pas un 06? Bref, Ça te dirait un gaz à la menthe? Ça c'est relou, ça oui c'est chiant. Et je me suis pris un high kick parce qu'en fait à un moment il y avait une meuf. Il y a une meuf. Il y a deux meufs qui sont rentrées dans le bus et il y en a une. Je sais pas comment elle a fait, mais en fait elle est tombée sur la dame qui était assise en face de moi. Et en fait elle est tombée en avant comme ça et elle a voulu se retourner comme ça. Et son pied. Son premier pied est parti comme ça et son deuxième pied il a fait il est passé devant Rune et moi il a tapé là. Il m'a vraiment pris le pif, Je me suis pris dans l'oreille et en mode oh je suis vraiment désolée et tout. Je suis en mode c'est pas grave et tout. Et dans ma tête je suis là en mode j'espère que tu m'as pas pété l'oreille. La pauvre. C'est moi qui devrais me plaindre, c'est moi qui La chute, non mais la chute quoi, j'avais avoir tellement honte. C'était vraiment la chute nulle. Déjà tu tombes sur Mais un inconnu mais en plus elle est tu tombée, perds elle s'est assise sur quelqu'un dans la chute quoi, désolée mais... Là tu t'assois sur quelqu'un en tombant et tu tapes un autre avec ton pied. Vraiment la chute. Même sa pote elle lui a dit ta chute meuf, l'autre était là en mode tais-toi. Oh putain. Et là du coup on est revenu. Merci d'avoir regardé tout ça, les meufs sont très longs, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais voilà. Annyeonghaseyo. Ah il sort pas merde. Ayo. Je suis le magicien de la post-prod, je suis le Aloïs dont on a parlé précédemment dans la vidéo. Je bégaye beaucoup et je n'éditerai pas ça parce que flemme, voyez-vous. Et donc, oui, je suis le Aloïs qui a mangé un McDo devant une porte de garage. Je suis très mal cadrée et qui a attendu Amei et Runa pendant 2 heures dans un parc. Il faisait chaud, c'était même pas un parc, c'était juste une vieille place. Et donc, si je suis ici aujourd'hui à être très mal cadrée et à vous parler, c'est parce que déjà j'ai pas de matériel ici, on est pauvre, voyez-vous. Mais j'arrive en Y sur la chaîne pour proposer un contenu évidemment d'une qualité incroyable. Même si c'est extrêmement rushé ce que je fais. Mais la qualité sera au rendez-vous. Et sur ce, un petit montage de qualité, pas réalisé par mes soins bien évidemment.
Voilà, ça c'est... Moi je fais post-prod mais uniquement pour mon contenu, d'accord? Parce que faut pas déconner, j'ai pas envie de me faire esclavager alors que je suis même pas encore sur la chaîne officiellement. À bientôt, des bisous.